Salut les machines, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la différence entre harcèlement et séduction dans la rue et nous allons nous pencher sur une vidéo de la chaîne RTS, donc une chaîne belge me semble-t-il, pour pouvoir étudier un peu le sujet et voir ce que les brillants docteurs en psychologie peuvent dire par rapport à ça. Et le but de la vidéo, inverser le rôle des hommes et des femmes. Alors une femme qui drague, on va bien rigoler je pense. Et puis surtout cette vidéo est décontextualisée, donc j'ai ni ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé après. On va essayer, nous, de donner un petit peu la red pill à ces gens et voir un petit peu comment se passe réellement la séduction. Allez, on y va tout de suite. Nous sommes allés plus loin pour comprendre cette limite entre séduction et harcèlement. Nous avons choisi d'inverser les rôles. Voici Julia, une comédienne engagée par nos soins pour tenter une expérience de drague de rue à Neuchâtel et à Genève. C'est elle qui va aborder des hommes. Alors évidemment, vu qu'elle est pas trop moche, ça devrait marcher assez facilement. Et non l'inverse. Comment vont-ils réagir? Oh là là là, des beaux gosses là. Des beaux gosses, comment ça se passe? Ouais, c'est des beaux yeux, hein. Et joli cul, incroyable. Parfait. Tu veux m'épouser? Tu veux un café? Je te fais un café. Non? Et pourtant, t'es un beau gosse, hein? Assez lourd comme drague, je pense que si un homme drague comme ça, il finit en prison. J'appelle pas ça vraiment de la drague de rue. D'ailleurs, les femmes s'en plaignent tous les jours de ce type de drague. Dommage. Dis donc, t'es jolie, toi? Tu vas où comme ça? Mais attends! Oh là, tu vas où comme ça? T'es trop beau. Tu vas où comme ça? T'es trop beau. Mais toi, tu fais. Non, Pas jusqu'à... comme ça tous les Ouais, jours, quoi. bah ouais, faut quoi? On peut pas draguer les filles, non? Bah oui, bien sûr. Bah alors? Oui, mais c'est bizarre. La première chose que ça a passé pour ma thèse, je me suis dit, oh, peut-être une cinglée ou... Ça vous dit de passer la vie avec moi? La vie. Mais après, j'ai ressenti que c'était très bizarre. Déjà, c'est très bizarre qu'une femme fasse ça plutôt dans la rue. Normalement, peut-être dans la discothèque, c'est plus souvent avec un peu d'alcool, mais dans la rue, c'est très rare. Ouh, c'est chaud. Ah, beau mec. Bravo. Bon, elle fait ça, ok, Par rapport au ensuite. comportement de cette femme, on voit qu'il y a deux registres principaux qui se dessinent. Étant donné qu'elle transgresse les codes sociaux, il y a un premier registre où les personnes peuvent dire « Ah, elle est folle, elle est bizarre », comme on l'a vu, on a entendu le terme vraiment de cinglé, donc on va l'associer à la folie. Et le deuxième registre, ce sera... Alors, non. Dans le sens où, en fait, les mecs disent... Il y en a qu'un seul qui l'a dit en plus, que c'était une folle et qu'elle était cinglée, juste parce que sa façon dont elle fait et le ton de sa voix, elle détimbre complètement, ça finit par être de la folie totale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle a quand même parlé, est-ce que tu vas passer la vie avec moi? Ce qui ferait fuir n'importe qui, homme ou femme. Et il n'y a pas besoin que ce soit une femme qui fasse ça pour dire qu'elle est complètement cinglée. Un homme ferait la même chose, une femme se barrerait en courant. Ce qui est assez logique, puisque il n'y a pas... Dans ces conditions, elle s'amuse à complètement enlever ou violer la charge émotionnelle. Ah, elle est complètement disponible sexuellement, donc on va l'associer plutôt à l'étiquette de la travailleuse du sexe. Non, un homme ne pense pas du tout comme ça. C'est pas parce qu'il voit une nana qui est sexuellement, ou plutôt qui tend à draguer, qu'on pense que c'est directement une pute. Ça, vraiment, ces docteurs en psychosociologie, excusez-moi, mais là, c'est un manque profond de connaissance de la pensée masculine, de la psychologie masculine. Et pour être très honnête... on peut dire qu'elle est sexuellement ouverte, oui, mais de là à l'associer à une pute, non. Et si elle est associée à une pute, ça veut dire qu'elle a d'autres comportements. Joli. Très joli. Vous voulez boire un café? Vous voulez boire un café? Là.
Oh, vous êtes joli. Vous êtes très beau. Bravo. 10 sur 10. On remarque que les hommes se C'est un sentent pas du mélange tout de agressés. Hein. sentiments de la surprise d'abord, parce que c'est complètement inhabituel dans les schémas de notre société, je dirais. Ensuite, j'avais tout de suite le réflexe de bon, il faut que je mette les choses au point. Je suis pas disponible, je suis disponible, je suis de ce bord ou de l'autre bord. Voilà. Puis après, je me suis dit, bah non, là, je filme mon chemin, je souris, c'est très agréable, je lui rends avec un sourire. Je la remercie de Ah, son si les compliment. femmes pouvaient faire ça avec les hommes respectueux. Un échange humain, je crois. Eh oui, c'est ça, échange humain. senti harcelé. Non, je pourrais pas dire ça, non. Il peut avoir vraiment des hommes qui réagissent de manière très positive, puisque en fonction du schéma encore sexiste de notre société, avec cette asymétrie, peut-être qu'elle a parlé du patriarcat. ces hommes-là vont pas du tout se sentir menacés. Bien au contraire, ils peuvent se sentir flattés, parce que du coup, le message c'est toujours le même, c'est qu'en fait, les femmes sont à disposition. Et puis, c'est une manière d'aller dans le même sens en disant, vous pouvez profiter de cette occasion. Alors, profiter de l'occasion, oui. Un homme qui est évidemment par rapport à une femme a beaucoup moins de demandes sexuelles et donc du coup oui, il va profiter de cette occasion, je suis d'accord, mais de là à dire qu'il y a une asymétrie entre les hommes et les femmes, que les femmes sont à disposition, ce n'est absolument pas vrai, puisque de toute manière les hommes baisent beaucoup moins et seul un top 1% rafle la mise. Donc c'est complètement stupide de dire ça, et elle va nous dire quoi, que c'est de la faute du patriarcat aussi? Non mais ça c'est une théorie qui est complètement fausse. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et en fait les hommes vont pas se sentir agressés parce que ça leur arrive tellement peu souvent de se faire draguer qu'ils vont prendre ça de manière très positive parce qu'en fait ils sont pas submergés contrairement aux femmes. C'est ça la différence. D'ailleurs, il faut pas oublier que le harcèlement n'est pas qu'une notion physique. Mais il faut pas oublier que s'il y avait par exemple 5 ou 6 femmes qui viendraient, entre guillemets, un petit peu harceler un homme, il pourrait se sentir en difficulté et ne pas savoir quoi répondre, voire se sentir menacé. Donc, et en fonction aussi de comment la nana viendrait harceler l'homme, il pourrait plus ou moins se sentir menacé, même si elle est plus faible physiquement. Il faut pas sous-estimer l'emprise mentale. C'est d'ailleurs aussi une question d'estime de soi. Vous pouvez profiter de cette occasion-là. Salut, t'es beau gosse toi? Très beau gosse. T'as des magnifiques yeux. Ouais, je me dis, si, moi je vois. Je me dis, allez, je plonge. Oh, t'es trop beau. Vous voyez, quand je vous disais que c'était facile de ramener un mec quand on est une Tu nana. vas passer la vie avec moi? Avec plaisir. Même en gros bourrin, ça marche. Elle est où la mairie? La mairie, je sais pas du tout. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais quoi dans la vie? Moi, je suis étudiant. J'ai fini Mais- l'armée il y a moins d'une semaine. Ah ah, Je suis étudiant, je rentre en biologie. excellent. Tu vas être biologue? Ouais, je vais être biologue. Et toi, Dis tu fais donc. quoi dans la vie? Bah ça va être super couple, toi et moi alors. Ça, c'est pas tout toi et moi. Tu fais quoi dans la vie? Bah moi je drague les garçons comme C'est ça. bien. Ouais, Cool. c'est bien? C'est sympa. Tu te sens pas agressé toi? Pas du tout. Ah ouais. C'est juste sympa. Donc la limite entre la séduction et le harcèlement, c'est vraiment la question du consentement. Puisqu'à partir du moment où on est dans une relation de réciprocité, on voit qu'on peut rester dans des situations d'échange tout à fait cordiales et respectueuses, alors qu'à partir du moment où on ne respecte pas le nom d'une autre personne, on est vraiment... Alors en fait, comme tu l'as très justement dit, et moi je vais le résumer, c'est qu'en fait c'est la différence entre si vous êtes beau, riche, ou si vous êtes moche et pauvre. Voilà, si vous êtes beau et riche, c'est de la drague, et si vous êtes moche et pauvre, vous êtes un Célestinho 2 sur 10, c'est du harcèlement. Et le souci, il vient justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une notion de perception. C'est-à-dire qu'en réalité, étant donné que les femmes trouvent 80 à 90% des hommes moches, concrètement, elles vont se sentir agressées dès la prise de parole, et donc du coup, ça va devenir du harcèlement. Alors que les hommes trouvent la plupart des femmes mignonnes, voire très jolies, et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas se sentir agressés. La différence, elle est là, c'est qu'il y a un tel niveau, d'une telle différence dans la sexualité et de valeur de la femme mise dans cette société où la femme est sur un piédestal, que en fait tout ce qui est en dessous d'elle, c'est du harcèlement, et tout ce qui est au-dessus, c'est de la drague, mais vu que quasiment tout le monde est en dessous, parce que la valeur de F est tellement élevée, surtout à un jeune âge, alors dans ce cas-là, seule une minorité d'hommes peuvent parler à des femmes. Voilà la réelle, la vérité
en réalité, toi-même tu le dis, mais bon, avec pas toute la vérité, mais c'est qu'effectivement, c'est une notion de consentement. Et les femmes sont très largement non consentent d'avoir une conversation dans la rue avec un homme. Donc voilà, pas de consentement, donc harcèlement. Et il faudrait qu'elle soit en capacité, si c'est fait de manière respectueuse, il faudrait avoir un nom respectueux pour éviter de rentrer dans un malentendu et que ça se termine au tribunal. En train de penser à sa place, de lui forcer la main, et puis là, on est vraiment en train de rentrer dans une des facettes du harcèlement. Faut-il encore que la demoiselle dise non ? Parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas, en tout cas de manière explicite. Bon, mais voilà, hein, vous avez maintenant comprendre un petit peu sur cette vidéo qu'est-ce qu'est du harcèlement et qu'est-ce qu'est de la drague. Vous êtes petit, moche et pauvre, c'est du harcèlement. Vous êtes grand, beau et riche, c'est de la drague. Voilà, alors quand je vois les commentaires, on voit que la femme n'y va pas. Regarde, elle est très soft dans sa drague. Je ne comprends pas. En réalité, le but du jeu, c'était de montrer le harcèlement ou la drague ? Parce que si c'est de montrer du harcèlement, moi je tiens juste à dire que c'est pas aux hommes blancs que vous rencontrez dans la rue qu'il faut draguer comme ça. Hein. Je pense que la nana devrait draguer des hommes de cité. Hein. Bien évidemment, parce que c'est les chances pour la France qui draguent de cette manière-là. Pour voir un petit peu la réaction de ces gens-là. De toute manière, c'est compliqué parce que c'est pas une drague de rue qu'a fait la jeune femme, mais plutôt du truc bien gros bourrin, de ce qu'on reproche aux hommes d'une certaine communauté, la plupart du temps. Et ça devient du harcèlement parce que c'est très bourrin et on n'est pas du tout dans de la drague soft que pourrait faire un homme respectueux. Et ce que pourraient faire 80% des hommes s'ils avaient les couilles et s'ils ne risquaient pas la prison à chaque fois qu'ils disent bonjour. Voilà. Alors du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, c'est très important. On a appris une belle leçon de vie grâce à RTS aujourd'hui. Si vous voulez des coachings pour améliorer vos compétences sociales, émotionnelles, gérer vos écrans dans votre vie de tous les jours, c'est-à-dire smartphone, réseaux sociaux, comment ne pas avoir un usage excessif, mais aussi gérer votre nutrition, faire des activités importantes à faire dans la vie et avoir plein de conseils, deviens-une-machine.fr, rubrique contact pour un coaching, ou sinon les formations pour augmenter l'estime de vous-même et votre réussite sur la rubrique formation. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.